Bonjour Eva. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Clotilde, merci Bonjour de votre Eva. invitation. Je vous en prie, merci à vous. Donc vous avez une relation avec un homme qui est marié, hein? En effet, depuis 3 ans maintenant. 3 ans, d'accord. On passe sur la 4e année. D'accord. Et est-ce que vous êtes heureuse? C'est la rencontre de ma vie, voilà. C'est l'homme qui me complète. Et en écoutant un petit peu vos propos un instant, c'est exactement ça. On s'est rencontrés dans le milieu professionnel et il y a eu une alchimie émotionnelle d'abord, intellectuelle, une connexion mais vraiment spirituelle entre nous. Ensuite, 1 an plus tard, il y a eu ce rapprochement tactile, Bien je sûr. dirais, avec ce rapprochement sexuel et avec lequel on est vraiment en osmose, c'est-à-dire que les pratiques, c'est à la fois douce, à la fois bestiale, c'est à la fois romanesque, c'est à la fois il y a de tout et c'est pour ça que je n'arrive pas à m'en détacher. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais je l'ai su 1 an plus tard qu'il était marié Ah, mince. à ma décharge, donc il ne me l'a pas dit au tout début, mais j'ai quand même souhaité garder ce statut de femme de l'ombre, voilà. Ouais, c'est ça. Une maîtresse officielle. Alors déjà, à votre décharge, Eva, personne ne vous charge ici. On fait bien ce qu'on peut. Voilà, il y a les grands principes et puis il y a la vie comme elle est. Et puis de temps en temps, en effet, il y a des histoires qui sont tellement décoiffantes, si je puis dire, que voilà, on y va parce que ce serait idiot. Enfin, on aurait l'impression de passer à côté de quelque chose d'énorme, de pas y aller. Et puis là, pour le coup, là, c'est pas de bol. Il vous a caché son mariage. Il vous promet de la quitter? Non, du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aimerais bien. Alors, c'est le rêve de ma vie. Il y a des moments où je me dis que c'est le rêve de ma vie qu'il la quitte et qu'on vive en fait pleinement notre histoire. Et puis il y a des moments où je me dis que, en fait, alors il faut savoir qu'on s'appelle au moins 15 fois par jour, mais des appels qui durent 3 quarts d'heure, 1 heure. Enfin, on est H24, vraiment toute la semaine en connexion. Même quand il est en vacances avec elle, il prend le temps de m'appeler, il prend le temps de m'envoyer des textos. Et voilà, c'est vraiment une connexion, mais entre lui et moi. Oui, vous avez la certitude qu'il tient à vous et qu'il vous aime, ça c'est clair. Ah, mais il se confie surtout, c'est-à-dire que je connais toute sa vie, il connaît toute la mienne, voilà, donc il y a vraiment cette complémentarité, cette connexion, cette confiance qui est mutuelle. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est la rencontre de ma vie, parce que voilà, je sais que je suis importante dans sa vie et qui demande voilà, il recherche après tout ma validation, mes conseils, surtout. Donc forcément, c'est ce qui rajoute de la difficulté à la situation. D'autant plus que j'ai fait 2 fausses couches de lui et une IVG il y a pas longtemps, parce que justement je ne pouvais pas me permettre de lui imposer un enfant dans cette situation-là. Voilà. Heureusement qu'il y a l'IVG, c'est tout à votre honneur, parce que vous auriez pu avoir envie de le garder et ça se serait compris aussi. Hein. Oui, égoïstement, j'aurais voulu le garder, mais je ne voulais pas le garder. Oui, mais c'est pour ça que je dis pour l'avenir de l'enfant et surtout de sa vie à lui. Quoi. Mais c'est pour ça que je dis c'est tout à votre honneur. Vraiment. Vous voyez, Eva, c'est dans votre témoignage, j'entends, j'arrive à comprendre avec mes tripes ce que vous dites de la force de ce qui se passe, et ce que je crois. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ce que je crois, c'est que ça se passe avec cette force-là à cause de la situation. Et que si vous en étiez à laver ses chaussettes et à ranger ses caleçons, il y a quelque chose qui se perdrait de l'essence de votre relation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il y a une amie qui est psy, qui fait beaucoup de méditation, etc. et qui m'a clairement dit ce que vous venez de me dire, c'est qu'en fait, si je passe du statut de la titulaire ou de l'officielle, je perdrais en intensité à la situation. Vraiment, je le crois. Et que ça gâcherait tout le charme de cette histoire. Voilà, c'est un petit peu, on est un petit peu dans la dangerosité, dans le risque, et c'est ce qui pimente un petit peu les choses. Pas seulement. Quand on est en couple, quand on n'est pas en couple et que l'autre adore les croissants et que nous on déteste les croissants, ça pose pas de problème. Quand on est en couple, qui ramène des croissants, qu'en plus il colle des miettes sur le tapis, les miettes de croissant c'est l'enfer à nettoyer, et qui vous croque le croissant dans les oreilles, au bout d'un moment ça vous agace et on se dispute. Alors que quand on est dans cette distance-là, on se dispute pas.
Pardon pour les croissants, mon exemple est idiot, mais... Moi, je vis toute seule, donc je pense que même si demain je revivrais avec un homme, je pense que je serais chez vous. Chacun chez soi. Et, voilà. Et c'est très très bien parce que je suis très très libre. Je suis une femme très indépendante. Donc au fond, si on continue, est-ce que vous avez envie de temps en temps qu'il quitte sa femme ou pas finalement? Bah oui, bien sûr, j'ai envie qu'il quitte sa femme, mais bon, ça serait sur une 60-40, on va dire. Voilà. Oui, c'est ça. 40% qui veut. Parce que imaginons qu'il quitte sa femme, vous n'avez pas envie de vivre avec lui. Ah non. Voilà. Donc vous acceptez finalement. Mais par contre, de voyager avec lui, d'avoir des moments vraiment officiels, parce qu'on n'a jamais voyagé ensemble, on n'est jamais parti au resto, c'est toujours dans l'ombre, c'est toujours officiel, dans des horaires improbables. Donc voilà. Et puis vous le voyez pas assez, peut-être aussi. Vous aimeriez le voir plus, je suppose. Bah, il y a la proximité. On est dans le même département, donc du coup, ça facilite grandement les choses. Et puis il y a le télétravail. Donc voilà, donc ça aide beaucoup le fait qu'on se voie régulièrement, aller 3-4 fois par mois. Donc heureusement, et puis on se revoit aussi dans le milieu professionnel toujours, même si on a changé de service. Mais on est amené à se revoir au boulot, donc heureusement. Mais en effet, oui, je pense qu'il y a ce sentiment d'être là, et puis ma psy m'a dit une chose, c'est que en fait, s'il continue d'être avec vous et la manière dont il vous traite, par rapport à sa femme, il y a plus d'intensité avec vous qu'avec sa femme. Ça, c'est bien évident. Il y a plus d'intensité, mais il n'y a pas de couple. Et comme vous dites, il n'y a pas de vacances en commun, il n'y a pas de week-end. Encore une fois, par moment, je me demande si il faut pas choisir, en fait, entre l'un et l'autre. Être en couple est une dynamique, être la plus proche, la maîtresse, la femme aimée, l'amie, est une autre dynamique, et je ne sais pas si on peut fusionner les deux, en fait. Non, parce que c'est deux profondeurs différentes. Exactement. Et je pense que la profondeur dans laquelle je suis, peut-être que c'est la plus saine, parce qu'au moins on se promet rien, mais on vit pleinement les choses, quoi. On est d'accord, mais vous l'envisagez combien de temps, cette situation ? Bah, je ne sais pas, j'ai quand même 40 ans, donc à un moment donné, il va falloir que les raisons gardées que je puisse me poser. Même sexuellement, voilà, j'ai des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais ça va pas plus loin parce que j'ai l'impression de le tromper, alors que pas du tout. Et puis je suis pas en pleine harmonie avec mon autre partenaire sexuel, donc ça va pas plus loin. Et donc il va falloir que je me fasse une raison, soit de vivre éternellement comme ça, ou soit de rompre. Donc vous avez compris, sans doute parce que vous suivez un travail thérapeutique visiblement, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui vous tiraille dans cette histoire. Bah, ce qui me tiraille, c'est que, et ce qu'il le dit, alors il a envisagé une fois de la quitter, mais c'était compliqué, mais il me dit c'était la femme de ma vie, mais c'est pas mon timing. Voilà. Et le timing est toujours, enfin voilà, c'est, généralement on rencontre notre âme sœur, mais pas au bon moment, pas à la bonne période, ou oui. Et c'est comme ça. Mais c'est tout le propos d'ailleurs de votre livre, Anne-Clotilde Ziegler, son âme sœur, c'est nous qui croyons qu'on a rencontré notre âme sœur, mais est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ça veut sûrement dire quelque chose, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs âmes sœurs. Voilà, donc c'est là aussi où parfois mais encore une fois, moi j'entends l'intensité de ce que vous vivez et vous avez raison de le vivre. Moi j'ai pas du tout envie de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vous qui déciderez. Non, il n'y a pas de jugement, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est peut-être aussi que vous soyez très clairs tous les deux, parce que il envisage de quitter sa femme et finalement non, il la quittera pas. Mais quelles sont les vraies raisons qui font qu'il ne la quitte pas et les vraies raisons qui font qu'il pourrait la quitter pour que ce soit plus clair pour vous deux. Ça, ce serait peut-être cette transparence-là qu'il faudrait à un moment donné avoir tous les deux. Oui, bien sûr, il faudrait éventuellement avoir de la clarté. Et puis, en effet, on a plusieurs âmes sœurs, mais est-ce qu'il faut être émotionnellement disponible ? Et aujourd'hui, en tout cas, à l'étape de ma vie où je vous parle, ah bah là, vous êtes incapable. Émotionnellement. Bah non, vous l'êtes pas. Vous êtes très très amoureuse, bien sûr. Et sexuellement, et émotionnellement, et bien sûr. Autres. Donc même intellectuellement, je ne prends même pas la peine de. Non. Et puis on ne rencontre pas des âmes sœurs à tous les coins de rue. On en rencontre peut-être
3 dans sa vie et encore, j'en suis pas certaine. Donc, non, moi non plus. Attention. L'autre chose que peut-être vous pourriez clarifier avec bonheur, c'est une question plus, on va dire, sociologique, féministe, politique. Vous dites ça, on le dit avec les mots qu'on veut. C'est qu'en fait, vous semblez être une femme qui est dans la dynamique du changement général des femmes. C'est-à-dire que visiblement, vous n'êtes pas trop prête à devenir Laura Ingalls. Et en même temps, voilà, c'est pas clarifié pour vous. Peut-être que ça pourrait vous aider de clarifier votre projet, votre désir en tant que femme. Nous sommes en train de changer et bon nombre d'entre nous n'ont plus envie de ce couple hétéropatriarcal où on lave des chaussettes. Peut-être qu'on a envie d'autre chose. Et peut-être que vous êtes dans ce changement-là, mais que c'est pas très conscient. Clairement, moi je suis quand même une révolutionnaire. Il faut savoir que je suis quand même, il y a quand même une origine maghrébine, donc forcément il y a. Alors là, vous venez de loin, oui. Il y a aussi tout ce poids social qu'on nous inculque à nous dans notre héritage familial. Moi, j'ai osé divorcer alors que c'était pas possible. Dans notre famille, c'était impossible. Donc j'ai quand même battu et rompu quelques chaînes. Et moi, ce modèle-là de femme libérée, de femme indépendante qui assume d'être la femme de l'ombre, c'est aussi une révolution un petit peu. Voilà. C'est ça. Et peut-être une résolution. C'est-à-dire que peut-être que c'est ça, en fait, votre posture dans la vie, et que vous serez mieux si vous en prenez conscience, si c'est vrai, et si vous l'assumez en disant, moi, c'est ça que je veux vivre. Et très franchement, pourquoi pas ? Absolument. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage, Eva, qui est fort et qui montre bien que c'est pas si simple de faire le bon choix. Et on va continuer évidemment avec vous, et notamment avec Céline qui va parler de son amant.